Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 26 septembre 2021, 26e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message de frère Nitya, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Nitya. Culture de l'inclusivisme contre l'intolérance et la jalousie. Aujourd'hui, les lectures du jour nous appellent à nous méfier de la jalousie, de l'exclusivisme, de l'intolérance. L'Esprit de Dieu est actif et œuvre en tous, est ouvert à tous et inspire tout le monde. Dieu n'est pas la propriété privée d'une croyance, d'une couleur, d'une caste ou d'une langue. Il est en chacun de nous et travaille en chacun de nous. C'est souvent difficile à accepter en raison de notre mentalité fermée. Mais Jésus a clairement prodigué des conseils sur cette question. Toutes les personnes sont naturellement bonnes et sont capables de faire de bonnes œuvres. Dieu les accepte, les tolère et offre des opportunités et des grâces encore et encore pour devenir meilleurs. Mais de l'autre côté, nous avons des tendances à cultiver la discrimination, la division sans ouverture d'esprit. Souvent, nous laissons cours à une mentalité de division et à nous complaire dans des caractères discriminants, basés sur des tendances exclusives du bien-être d'une personne, en opposition au bien-être des autres. Cela peut être basé sur la géographie ou l'emplacement, la langue, la religion, la culture et la couleur. Certains apprennent parfois à se sentir supérieurs aux autres. Cela conduit souvent à la domination, à l'exploitation, à la négligence et à l'indifférence. Il est regrettable que de telles tendances soient inculquées dans l'esprit des enfants et des jeunes. La jalousie est un autre problème avec lequel nous luttons. Certains d'entre nous sont contrariés parce que d'autres sont jaloux de nous et de notre réussite. Cela peut conduire à un ralentissement de notre potentiel et de notre croissance. Cela peut même conduire à la dépression. Que se passe-t-il avec la jalousie? Ne vous inquiétez pas pour les gens qui ne sont pas heureux pour vous. Ils ne sont pas heureux pour eux-mêmes non plus. Lorsque votre présent et votre avenir semblent meilleurs que les leurs et ils sont jaloux de vous, ils aiment évoquer votre passé. Quand les gens sont jaloux de vous, c'est parce que vous avez quelque chose qu'ils veulent. Parfois, vous êtes jaloux des autres. C'est tout aussi mauvais. Comment le savoir? Vous vous retrouvez dans des commérages, vous répandez des rumeurs,
vous gâchez leur nom, vous lancez des commentaires sarcastiques. Blâmer les autres, cela donne souvent une fausse satisfaction. Cela peut même détruire la vie des autres, leur avenir et même les tuer. Il est temps de vérifier si nous sommes mêlés à ces commérages et des conversations qui finissent par détruire les autres. L'autre message d'aujourd'hui est l'exclusivisme. Dans l'Évangile, le disciple semble se plaindre du fait que quelqu'un d'autre accomplit le miracle alors qu'il s'agirait là d'une possession exclusive. Il dit « Il n'était pas l'un de nous ». L'exclusivisme est une mentalité caractérisée par le mépris des opinions et des idées différentes des nôtres ou la pratique de s'organiser en groupe, excluant les autres, même quand ils sont porteurs de valeurs. Dans sa forme extrême, l'exclusivisme conduit au fondamentalisme, à la haine, à l'extrémisme, à la propagande négative, à la violence et même à la guerre. La plupart des guerres et la violence sont finalement dues à l'exclusivisme. Ce n'est pas quelque part entre les pays, ils sont dans nos conversations négatives, notre propagande et nos commérages. Ceux-ci sont répandus dans les conversations familiales et les réunions de groupe. La plupart des guerres dans le monde ont commencé par des pensées négatives et des conversations négatives. Mettons fin à cela dans notre vie. Dieu n'est pas la propriété privée de quelques personnes ou groupes. L'Esprit de Dieu agit en tous. C'est pourquoi, quand Jean disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Nous trouvons de la même manière dans le livre des Nombres, Josué dire à Moïse d'empêcher d'Eldad et Médad de prophétiser alors que l'Esprit reposait sur eux. Moïse dit à Josué de ne pas être jaloux. Cela nous rappelle également d'aller au-delà de notre état d'esprit fermé et d'être ouvert à la façon dont l'Esprit travaille en tous, indépendamment de la couleur, de la croyance, de la culture et de la langue. La discrimination. La deuxième lecture de Saint Jacques nous rappelle le danger d'être riche avec des richesses qui ne sont pas partagées avec les nécessiteux. Le cri des pauvres continue dans notre société alors que de l'autre côté règne la cupidité, obsédée par l'augmentation de la richesse au détriment du partage. L'énorme richesse d'une main est souvent liée à la façon dont certaines personnes riches exploitent les pauvres. Il y a du sang dans la main de telles richesses. Cela se fait par la corruption, le faible paiement des salaires, la tricherie d'une part et la recherche du confort et du luxe d'autre part. Saint Jacques parle du bien-être socio-économique universel qui n'est possible que lorsque nous travaillons pour une société équitable. La Sainte Mère Église nous appelle à plusieurs reprises à une vie d'harmonie et de paix basée sur la justice sociale. Cela commence par nos relations des uns avec les autres, avec d'autres familles, avec d'autres cultures et d'autres nations.
Dieu est le Dieu de tous, qu'ils soient nos ennemis ou nos amis. Aimons-nous et acceptons-nous les uns les autres malgré nos différences. Amen. Continuons à prier la prière de 5 minutes, chers frères et sœurs en Christ. Prions tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et que cette épidémie prenne fin. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour que tous les hommes de bonne volonté fassent des choix courageux en faveur d'un mode de vie simple. Le 27 septembre, prions pour Justin qui fête son anniversaire de naissance. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacune d'elles. Continuons à prier pour la guérison de sœur Marie-Ange, Claude, Raïssa, Jeannette et Michael. Prions pour Cécile, atteinte du cancer. Prions pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme, et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour les personnes les plus fragiles souffrant d'une déficience physique ou mentale. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le corps médical, les bénévoles qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques ou d'une lourde pathologie. Prions pour le repos de l'âme de Madame Augustin Solange. Prions pour le repos de l'âme de Monsieur David. Prions pour le repos de l'âme de Sœur Solange Bacoul, congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, décédée le 23 septembre en Guadeloupe. Prions pour le repos de l'âme de Madame Mangala Mary, décédée le 24 septembre en Inde. Prions pour les familles endeuillées. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père aimant, tu nous acceptes tous comme tes enfants. Par cela, nous devenons tous frères et sœurs partout dans le monde. Tu nous tolères tous malgré nos faiblesses. Aide-nous à nous libérer de notre exclusivisme et à accepter les autres avec leurs différences. Aide-nous ainsi à créer en nous-mêmes, dans nos familles et dans nos sociétés, ton royaume d'amour, de paix et d'harmonie. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.